Vous est-il déjà arrivé d'être assis tranquillement, en train de lire un roman, de feuilleter votre journal, de regarder le journal télévisé, ou de vous préparer à aller vous coucher, lorsque soudain, sans prévenir, un petit éclair apparaît dans votre vision. Cela peut ressembler à une petite étincelle de lumière, une fine ligne brillante, ou un bref scintillement sur le côté de votre champ visuel. Vous le voyez à la périphérie de votre regard, vous clignez des yeux, et instinctivement, vous regardez autour de vous. La lampe n'a pas changé, la télévision non plus. Personne n'a pris de photos, aucune voiture ne vient de passer dehors, et vous vous dites, c'est bizarre, je dois être fatigué, ça ira mieux demain. Beaucoup d'adultes de plus de 50 ans vivent exactement cette situation, parfois plusieurs fois. Certains ressentent un léger malaise, un drôle de sentiment au fond d'eux, mais reprennent simplement leur activité en se disant « Ne compliquons pas les choses, ça va passer ». D'autres n'en parlent à personne, ni à leurs conjoints, ni à leurs enfants, et encore moins à leur médecin, par peur d'exagérer ou de déranger. Mais, et si ces petits éclairs n'étaient pas toujours anodins? Et s'ils étaient la façon dont vos yeux murmurent un avertissement, un message discret mais important, auquel il faudrait prêter attention avant que ce murmure ne devienne un cri? Pour beaucoup, les yeux sont la partie du corps en laquelle ils ont le plus confiance. On se dit « J'ai mal au dos, mes genoux me font souffrir, je me fatigue plus vite, mais au moins, je vois encore bien ». C'est justement cette confiance qui fait que tout changement visuel peut paraître très inquiétant, et donc parfois trop facile à nier ou à mettre de côté. Aujourd'hui, je veux avancer avec vous, calmement, étape par étape. Nous allons voir ensemble ce que signifient réellement ces éclairs lumineux, pourquoi ils deviennent plus fréquents avec l'âge, lesquels sont généralement sans danger, et surtout lesquels ne doivent jamais être ignorés. Nous parlerons de vos yeux avec des mots simples et familiers. Nous partagerons des histoires de personnes comme vous, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Australie, qui ont vu ces éclairs pendant qu'elles pliaient du linge, promenaient leurs chiens, préparaient un repas ou se couchaient. Et surtout, nous vous aiderons à comprendre quand vous pouvez être rassuré et quand il faut agir sans attendre. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut surveiller quand consulter et comment protéger l'un de vos biens les plus précieux, votre vue. Point 1. Ce que sont réellement les éclairs lumineux dans la vision. Commençons par une image simple et claire de ce qui se passe vraiment dans l'œil lorsqu'un éclair apparaît. À l'intérieur de chacun de vos yeux se trouve une substance gélatineuse, transparente, appelée le vitré. Imaginez une sorte de gel souple et clair qui remplit tout l'espace entre l'avant et l'arrière de l'œil, comme une gelée qui maintient délicatement chaque structure en place pour que l'œil garde sa forme arrondie. Tout au fond de l'œil se trouve la rétine, une mince couche de tissu, extrêmement fragile, qui tapisse l'intérieur de l'œil comme du papier peint recouvrant un mur. La rétine, c'est un peu comme l'écran interne de votre œil. Elle reçoit la lumière, elle transforme cette lumière en signaux et elle envoie ces signaux à votre cerveau par le nerf d'optique. Sans rétine qui fonctionne bien, même une bonne paire de lunettes ne suffit pas. L'image ne peut simplement plus être transmise correctement. Voici maintenant l'élément clé. Lorsque le gel vitré à l'intérieur de l'œil tire, se déplace, se contracte ou exerce une tension sur la rétine, cela peut la stimuler un peu comme si elle recevait une lumière réelle, alors qu'en réalité, aucun rayon lumineux n'est entré dans l'œil à ce moment-là. Votre cerveau, lui, ne sait pas que la lumière est fausse. Il reçoit un signal et l'interprète comme un éclair de lumière. C'est un peu comme si vous appuyiez doucement avec le doigt sur l'écran d'une télévision ou d'un smartphone. L'image se déforme, des lignes lumineuses apparaissent, des couleurs se mélangent. Ce n'est pas l'émission qui a changé, ce n'est pas la pièce qui s'est transformée. C'est simplement la pression sur l'écran qui crée une illusion. Les personnes décrivent souvent ces éclairs de manière différente, comme un petit flash d'appareil photo dans le coin de mon œil, comme des petites étoiles ou des scintillements quand je bouge la tête, comme un éclair, mais uniquement d'un côté. Prenons un exemple concret. Imaginez Margaret, qui vit dans le Yorkshire. Elle a 72 ans. Elle est assise dans son fauteuil préféré, en train de tricoter un pull pour sa petite fille. La maison est calme. La télévision murmure un vieux film en arrière-plan, une tasse de thé refroidie sur la table basse. Soudain, dans le coin de son œil gauche, elle aperçoit une lueur argentée, un tout petit flash, rapide comme un coup de lampe. Elle s'arrête, lève les yeux vers la lampe du salon, jette un coup d'œil par la fenêtre pour voir si une voiture vient de passer. Rien, tout est exactement comme avant. Elle hausse les épaules, reprend son tricot. 10 minutes plus tard, un autre éclair. Ce n'est pas long, mais c'est suffisant pour la faire s'arrêter de nouveau. Cette fois, elle fronce les sourcils. Elle sait que ce n'est pas venu de la pièce. Elle a le sentiment très net que cela vient de son œil. Le soir, allongée dans son lit, lumière éteinte, elle tourne légèrement la tête sur l'oreiller et, à nouveau, un bref scintillement. Une petite inquiétude s'installe en elle. Dois-je m'en soucier? Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est simplement l'âge? Ce que vit Margaret est très courant. Un scintillement interne créé par le vitré qui tire légèrement sur la rétine. Ce qu'il faut retenir, ces éclairs ne signifient pas automatiquement qu'il se passe quelque chose de grave. Ils accompagnent souvent des changements naturels dans l'œil. Mais ils signifient toujours qu'un changement se produit.
Et après 50 ans, tout changement dans un organe aussi précieux mérite qu'on s'y intéresse un minimum. Ce n'est pas une raison pour paniquer, imaginer le pire ou ne plus oser bouger. Mais c'est une bonne raison pour rester attentif et pour se dire peut-être que je devrais en parler lors de mon prochain rendez-vous ou même plus tôt, si cela continue. Point 2. Le vieillissement naturel, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Avec l'âge, toutes les parties du corps changent. Nos articulations deviennent plus raides le matin, notre peau devient plus fine, moins élastique. Notre digestion se fait parfois plus lentement. Notre énergie varie davantage d'un jour à l'autre. Les yeux, eux aussi, suivent ce même chemin de vieillissement. C'est une réalité normale, pas une faute, pas un échec. Au fil du temps, le vitré, ce gel transparent à l'intérieur de l'œil, devient moins ferme. Il peut se liquéfier en partie, se rétracter et se détacher doucement de la rétine. Ce processus porte un nom compliqué, décollement postérieur du vitré. Mais si l'on traduit simplement, cela veut dire le gel à l'intérieur de l'œil se décolle un peu du fond de l'œil, comme s'il se décollait du mur. Imaginez une gelée dans un plat en verre. Quand vous la préparez, elle colle bien au bord. Mais après quelques jours au réfrigérateur, elle se rétracte et on peut parfois voir qu'elle se détache légèrement des bords du plat. Dans l'œil, c'est presque la même chose. Ce processus est très fréquent, plus courant après 60-70 ans, souvent sans danger en lui-même. Mais lorsqu'il se produit, il peut provoquer des éclairs occasionnels, surtout lorsque vous bougez la tête ou les yeux. De nouvelles mouches volantes, ces petites taches, fils, anneaux ou toiles d'araignée qui semblent flotter dans votre vision, surtout sur un fond clair. Revenons à Tom qui vit dans l'Ohio. Tom a 68 ans, il jardine, il promène son chien, il va au supermarché, il bricole un peu chez lui. Comme beaucoup de gens, il a quelques douleurs par-ci par-là, mais il se considère encore en forme pour son âge. Un matin, en se penchant pour attacher ses chaussures, un éclair apparaît dans son œil droit, très rapide, à la périphérie de son champ visuel. Il se redresse, cligne des yeux, regarde autour de lui. Rien d'anormal. Bizarre, pense-t-il, mais il enchaîne sa journée. Quelques jours plus tard, au supermarché, il tourne la tête pour regarder le prix d'un paquet sur les rayons. Encore un éclair, de côté. Puis, peu à peu, de petites mouches volantes apparaissent. En promenant son chien, il les voit surtout en regardant le ciel. Des petits points, des filaments qui semblent flotter, descendre, remonter. Il a l'impression qu'elles se balancent dans l'air, mais elles sont en fait dans son œil. Il agite parfois la main devant lui pour les chasser, mais bien sûr, elles ne bougent pas. Comme beaucoup, Tom se dit « Je suis sans doute fatigué. C'est peut-être ma tension. Je passe trop de temps sur l'ordinateur. » Alors il attend, il se dit que cela va disparaître tout seul. Ce n'est que lorsqu'il commence à en parler à sa femme, puis à son médecin traitant, qu'il est orienté vers un ophtalmologiste. Le spécialiste lui explique calmement. Le vitré se détache, c'est un processus normal du vieillissement de l'œil. Les éclairs et les mouches volantes sont des signes de ce changement interne. Pendant cette période de modification, la rétine peut être un peu plus fragile. Lorsque le vitré se rétracte, il peut parfois tirer trop fort sur la rétine au point de la déchirer à un endroit. Dans le cas de Tom, bonne nouvelle, aucune déchirure, aucun décollement ne sont visibles. Mais le médecin insiste. Si vous remarquez d'un coup beaucoup plus de mouches volantes, si les éclairs deviennent très fréquents ou si vous voyez apparaître un voile ou une ombre dans votre vision, ne patientez pas, revenez immédiatement. Le message essentiel, oui, le vieillissement de l'œil est normal. Oui, la plupart du temps, cela se passe sans incident grave. Mais ce vieillissement crée aussi un moment de vulnérabilité pendant lequel une déchirure ou un décollement de la rétine peut survenir. Les éclairs peuvent donc être soit de simples témoins d'un processus naturel, soit les tout premiers signaux d'un problème plus sérieux, d'où l'importance d'un équilibre. Ne pas paniquer à chaque petite lueur, mais ne pas non plus tout balayer d'un revers de main. Point 3. Les causes graves à ne jamais ignorer. Nous allons maintenant parler de la partie la plus sérieuse. Non pas pour vous alarmer, mais pour vous protéger. Plusieurs problèmes oculaires peuvent provoquer des éclairs lumineux et certains sont des urgences médicales. La déchirure de la rétine. La rétine se fissure, se fendille, se perce comme un tissu fragile. Ce petit trou peut ensuite laisser passer du liquide derrière la rétine, ce qui peut progressivement la décoller. Le décollement de la rétine. La rétine commence à se soulever, à se décoller de la paroi du fond de l'œil. Un peu comme du papier peint qui se décolle d'un mur humide. Tant qu'elle n'est plus bien plaquée, elle ne fonctionne plus correctement. Un saignement dans l'œil, parfois un petit vaisseau fragilisé se rompt. Le sang peut se répandre dans le vitré, provoquer des taches sombres, des mouches volantes et parfois des éclairs. Un traumatisme ou un choc, un coup reçu dans l'œil ou sur la tête, une chute, un ballon, une branche, tout cela peut entraîner des lésions internes, parfois au niveau de la rétine. La difficulté, c'est que la rétine, elle, ne fait pas mal. Elle n'a pas de nerfs de la douleur comme la peau ou les muscles. Alors, au lieu de ressentir une douleur, vous voyez des signes visuels, éclairs, mouches volantes, ombres, voiles, baisse de vision. C'est là que l'histoire de Suzanne devient très parlante. Suzanne vit à Melbourne. Elle a 74 ans et sa petite routine du matin lui tient à cœur. Elle se lève tôt, enfile ses chaussures, prend la laisse de son chien et va marcher sur un petit chemin près de chez elle. Un matin,
Alors qu'elle marche tranquillement, elle aperçoit un flash dans son œil droit. C'est rapide, net, un peu comme un flash d'appareil photo dans la pénombre. Elle cligne des yeux, regarde autour d'elle, puis continue à marcher. Peu après, un deuxième flash, puis un troisième un peu plus tard. Elle se dit, c'est sûrement la lumière, peut-être un reflet sur quelque chose. Mais le ciel est encore gris, le soleil ne s'est pas vraiment levé. Il n'y a ni phare, ni vitrine brillante autour d'elle. Le lendemain, Suzanne remarque quelque chose de nouveau. Une zone dans sa vision lui semble légèrement grisée, comme si quelqu'un avait passé un voile très fin sur un coin de son champ visuel. Au début, c'est subtil, puis la zone semble s'élargir, très lentement. En lisant les étiquettes dans son placard, elle remarque que les lettres du côté droit lui paraissent moins contrastées, un peu floues, comme si la lumière y arrivait moins bien. Son instinct lui parle. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste de la fatigue. Elle pourrait se dire, je vais attendre quelques jours. Mais quelque chose lui dit de ne pas jouer avec ça. Elle appelle sa fille, qui l'emmène immédiatement aux urgences ophtalmologiques. Les médecins la prennent en charge, examinent sa rétine et découvrent un décollement de la rétine en cours. Parce qu'elle est venue rapidement, ils peuvent intervenir à temps, le centre de la vision est en grande partie préservé. Elle peut toujours lire, reconnaître les visages, se déplacer de façon autonome. Le médecin lui expliquera plus tard, si vous aviez attendu un jour ou deux, le décollement aurait été plus étendu et le résultat aurait pu être beaucoup plus grave. C'est exactement pour cela que certains éclairs ne doivent pas être ignorés. Ils ne sont pas tous synonymes de catastrophe, mais parfois, ce sont les premiers signaux d'un danger réel. Et ces signaux ne se répètent pas à l'infini. Ils vous donnent une fenêtre de temps pour agir. Et cette fenêtre, malheureusement, peut se refermer vite. Point 4. Les signes d'alerte qui nécessitent une consultation immédiate. La grande question est donc, comment savoir quand il faut consulter en urgence? Voici les signes d'alerte qui doivent vous pousser à consulter dans la journée, dans un service d'urgence ophtalmologique ou auprès d'un spécialiste. Des éclairs soudains qui deviennent plus fréquents, vous n'en aviez jamais ou presque. Et tout à coup, ils apparaissent souvent, plusieurs fois par jour, pendant quelques heures ou quelques jours. Un grand nombre de nouvelles mouches volantes, vous voyez soudain une sorte de pluie de petits points noirs, de taches, de filaments, comme si quelqu'un avait vaporisé du poivre dans votre champ de vision. Une pluie de points noirs ou de cendres, vous avez la sensation d'avoir une fumée, une suie visuelle, des petites particules qui tombent ou flottent devant vous. Un voile ou une ombre, vous remarquez une zone plus grise, comme un rideau, un voile qui avance depuis un côté, le haut ou le bas, et qui semble cacher progressivement une partie de votre champ de vision. Une baisse soudaine de la vision dans un œil, vous voyez moins bien dans un œil par rapport à l'autre de façon brutale, sans forcément avoir mal. Des éclairs et mouches volantes, après un choc ou une chute, vous avez reçu un choc sur la tête ou sur l'œil, vous êtes tombé ou vous avez eu un accident, et depuis, votre vision présente des éclairs ou des mouches volantes. Dans toutes ces situations, le message est le même. Ce ne sont pas des signes pour attendre et voir. Ce sont des signes qui méritent une évaluation rapide, idéalement le jour même. David, en Floride, en est de l'illustration. Il traverse une période stressante. Quelques soucis familiaux, des nuits écourtées, beaucoup de pensées en tête. Au début, il met tout sur le compte de la fatigue. Un soir, assis sur son porche, il regarde son jardin. Soudain, il aperçoit ce qui ressemble à une toile d'araignée flottant dans son œil gauche. Quand il bouge légèrement la tête, il voit aussi plusieurs éclairs sur le côté. Son premier réflexe est de minimiser « ce n'est rien, je dramatise, ça va passer ». Puis il se souvient d'un ami de son club de marche qui a perdu une grande partie de sa vision à cause d'un décollement de rétine diagnostiqué trop tard. Cette histoire revient dans son esprit comme une alerte. Il décide alors de ne pas repousser. Il appelle un voisin, lui demande de l'emmener aux urgences. Sur place, les médecins dilatent ses pupilles avec des gouttes, examinent l'intérieur de l'œil avec une lumière très forte et des lentilles spécifiques, inspectent toute la rétine, y compris la périphérie. Ils découvrent une déchirure rétinienne qui commence à se compliquer. Parce qu'il est venu rapidement, ils peuvent traiter la zone fragile avant que la rétine ne se soulève franchement. Sa vision est ainsi protégée. Qu'est-ce qui a fait la différence? La décision de ne pas attendre pour voir. Le fait d'avoir pris ces symptômes au sérieux. Une phrase simple peut beaucoup aider lorsqu'on arrive aux urgences. Je vois des éclairs et de nouvelles mouches volantes. Je suis inquiet pour ma rétine. Cette phrase montre que vous avez compris la gravité possible de la situation. Elle aide les soignants à vous orienter plus rapidement vers un examen spécialisé. Vous ne faites pas trop d'histoire. Vous protégez votre vue, ce qui est l'un des actes les plus raisonnables et responsables que vous puissiez faire pour vous-même. Point 5. Quand les éclairs sont généralement bénins, mais méritent quand même d'être vérifiés. Même si nous parlons beaucoup des risques, il est important de rappeler que tous les éclairs ne cachent pas un drame. Il existe des situations où les éclairs sont plus probablement bénins. Ils sont rares, isolés et ne deviennent pas plus fréquents. Ils apparaissent uniquement dans l'obscurité, sont très courts et ne s'accompagnent pas d'autres symptômes inquiétants. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une aura migraineuse, des scintillements dans les deux yeux, des formes en zigzag, des halos lumineux qui se déplacent et disparaissent généralement en moins d'une demi-heure, parfois associés ou non à un mal de tête. Les auras migraineuses
peuvent être très impressionnantes, mais elles ne signifient pas forcément qu'il se passe quelque chose au niveau de la rétine. Elles concernent plutôt le fonctionnement des vaisseaux et des circuits dans le cerveau. Prenons Hélène à Londres. Hélène a 70 ans. Elle aime les mots croisés, les romans, les émissions culturelles. Le soir, elle s'installe souvent dans son fauteuil avec une petite lampe et un livre. 1 ou 2 fois par mois, lorsqu'elle lit ou lorsqu'elle est dans une pièce peu éclairée, elle remarque un léger scintillement, un petit flash discret sur le côté de sa vision. Cela ne dure pas longtemps, quelques secondes peut-être. Il n'y a pas d'ombre, pas de voile, pas de pluie, ni de points noirs, mais malgré tout, cela la tracasse. Elle se pose des questions. Est-ce que je deviens folle? Est-ce que je m'inquiète pour rien? Au début, elle n'ose pas en parler. Elle se dit, le médecin a sûrement des choses beaucoup plus graves à gérer. Puis, lors de son examen annuel des yeux, quand l'ophtalmologiste lui demande « Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ces derniers temps ?» Elle décide de mentionner ces petits éclairs. Le médecin l'écoute sans jugement. Il lui pose quelques questions. Dans quel œil? Depuis combien de temps? Combien de fois par mois? Y a-t-il des mouches volantes? Y a-t-il une ombre ou un voile? Ensuite, il lui dilate les pupilles et examine la rétine dans le moindre détail. Le verdict tombe. La rétine est bien plaquée, aucune déchirure, pas de décollement, juste des signes de vieillissement normal du vitré. Il lui explique « Vos éclairs sont probablement liés à la manière dont le vitré se modifie avec l'âge. Vous avez bien fait d'en parler. Pour l'instant, rien de grave. Mais si cela change, si cela devient plus fréquent, ou s'il apparaît une ombre dans votre vision, revenez me voir sans tarder. » Hélène quitte le cabinet avec un grand soulagement. Ce qui la rassure n'est pas d'entendre « ce n'est rien » de façon vague, mais d'avoir une explication claire et un plan, savoir quoi surveiller et quand revenir. C'est exactement ce qu'apporte une consultation. Soit on détecte un problème tôt et on le traite, soit on obtient une vraie tranquillité d'esprit. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de deviner tout seul. Vous ne pouvez pas voir votre propre rétine. Vous ne pouvez pas, à l'œil nu, savoir si elle est intacte ou non. Seul un professionnel avec des instruments adaptés peut le vérifier. Point 6. Les gestes simples pour protéger votre vision. Passons maintenant à ce que vous pouvez faire au quotidien pour protéger vos yeux et votre vision sur le long terme. Pensez à ce qui suit comme à une liste de gestes pratiques que vous pouvez adopter pas à pas. Prévoir des examens réguliers après 50 ans. Même si vous voyez bien, même si vous ne ressentez rien de particulier, il est important d'avoir un suivi régulier. Certaines maladies des yeux, comme la dégénérescence maculaire, le glaucome, certaines rétinopathies, peuvent évoluer en silence, sans douleur, sans gêne initiale. Un examen complet tous les 1 à 2 ans avec dilatation des pupilles permet de surveiller la rétine et d'intervenir tôt si nécessaire. Consultez rapidement en cas de changement soudain. Nouveaux éclairs, pluie de mouches volantes, voile, ombre, baisse de vision dans un œil, ce sont des signaux qui demandent une réaction rapide. Au téléphone, vous pouvez dire « J'ai des éclairs et de nouvelles mouches volantes. Je suis inquiet pour ma rétine. » Cette phrase aide à faire comprendre que ce n'est pas un simple problème de lunettes, mais peut-être une urgence ophtalmologique. Prendre soin de sa santé globale, hypertension, diabète, cholestérol, surpoids, tabac, tout cela joue sur les vaisseaux sanguins, y compris ceux de la rétine. Suivre son traitement, faire contrôler sa tension et sa glycémie, marcher régulièrement, manger varié, limiter le tabac et l'alcool. Ce sont des gestes qui protègent aussi vos yeux, même si on n'y pense pas toujours. Protéger ses yeux des chocs et des accidents pendant le jardinage, le bricolage, l'utilisation d'outils électriques, la découpe, la taille de branche, un petit morceau de bois ou de métal peut voler dans l'œil et provoquer un traumatisme. Mettre des lunettes de protection est un petit effort, mais cela peut éviter un accident grave, voire un décollement de rétine. S'hydrater et bien s'alimenter. Boire suffisamment d'eau au fil de la journée aide le corps tout entier, y compris les yeux. Une alimentation riche en légumes verts, épinards, brocolis, choucals, légumes colorés, carottes, tomates, poivrons, poissons gras, saumon, maquereau, sardines, fruits rouges, myrtilles, fraises, framboises, apportent des vitamines et des antioxydants qui soutiennent la santé oculaire. Connaître ses propres facteurs de risque. Si vous êtes très myope, si vous avez déjà été opéré des yeux, cataracte par exemple, si un membre de votre famille a eu un décollement de rétine, parlez-en à votre ophtalmologiste. Cela ne veut pas dire que vous aurez un problème, mais que vous devez être particulièrement attentif à toute modification visuelle. Tenir un petit carnet des symptômes. Si vous avez l'impression de voir des éclairs ou des mouches volantes de façon irrégulière, notez-les. Date, heure, œil concerné, ce que vous faisiez, durée approximative. Ces informations peuvent aider beaucoup le médecin à comprendre la situation. Écoutez son intuition. Vous connaissez votre corps. Vous savez comment vous voyez habituellement. Si quelque chose vous semble étrange, même si vous ne parvenez pas à le décrire parfaitement, cela vaut souvent la peine d'être vérifié. Evelyne, de Sydney, l'a formulé avec une phrase très juste. Après avoir elle-même consulté pour des éclairs, « Je peux remplacer mes lunettes, mais je ne peux pas remplacer mes yeux. Alors je préfère qu'on me dise « tout va bien » plutôt que de rester dans le doute et de le regretter plus tard. Protéger votre vision n'est pas une preuve de faiblesse ni de peur. C'est un geste de respect envers vous-même, envers votre autonomie, envers votre avenir.
Point 7. Pourquoi tant de seniors n'osent pas en parler? Malgré tout cela, beaucoup de seniors restent silencieux lorsqu'ils voient des éclairs ou des changements dans leur vision. Pourquoi? Souvent parce que ils ne veulent pas déranger leur médecin. Ils ont peur d'être perçus comme anxieux ou hypocondriaques. Ils pensent, de toute façon c'est l'âge, on ne peut rien y faire. Ils redoutent qu'on leur annonce une mauvaise nouvelle, alors ils préfèrent éviter la consultation. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'un de ces sentiments. James, 76 ans, vit à Birmingham. Depuis plusieurs semaines, il remarque de temps en temps des éclairs et quelques mouches volantes. À chaque fois, il se dit « Je ne vais pas faire toute une histoire pour ça. Je vais attendre. Si c'est sérieux, ce sera plus évident. » Il a déjà quelques rendez-vous médicaux pour d'autres problèmes. Il a l'impression de passer son temps en salle d'attente. Il ne veut pas ajouter « encore quelque chose » à la liste. Lorsqu'il consulte enfin un ophtalmologiste, celui-ci trouve des changements précoces qui nécessitent un suivi et un petit traitement. Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une urgence vitale, mais c'est important d'intervenir maintenant pour éviter que cela ne s'aggrave. En sortant du cabinet, James avoue « J'aurais dû venir plus tôt. L'angoisse dans ma tête, le fait d'imaginer 1000 choses, était pire que la réalité. » Sa phrase résume ce que beaucoup de personnes ressentent. La peur de consulter peut parfois être plus lourde à porter que la vérité elle-même. Votre vision n'est pas un détail secondaire. Elle influence votre sécurité à la maison, escalier, tapis, cuisine. Votre sécurité dehors, trottoir, passage piéton, circulation. Votre autonomie, conduire, faire vos courses, lire vos ordonnances. La joie de voir les visages que vous aimez, la qualité de vos loisirs, lecture, télévision, jardinage, loisirs créatifs. Vous avez le droit de protéger cela. Vous avez le droit d'écouter vos symptômes. Vous avez le droit de demander de l'aide, sans vous excuser, sans vous sentir lourd ou gênant. Et si vous regardez cette vidéo pour un parent, un conjoint ou un ami, parlez-en avec tact et douceur. Dites-lui qu'il ou elle mérite de bien voir. Proposez d'accompagner à la consultation, de prendre rendez-vous, de rester à côté pendant l'examen. Parfois, le simple fait de ne pas être seul suffit pour que quelqu'un ose faire le premier pas. Une phrase toute simple. Si tu vois un jour des éclairs ou des choses bizarres dans ta vision, dis-le-moi et on ira consulter ensemble, peut, à elle seule, contribuer à protéger la vue d'une personne que vous aimez. Avant de terminer, prenez un instant pour réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous déjà vu des éclairs, de petits flashs, des scintillements, des traits lumineux, surtout dans un seul œil? Vous êtes-vous dit « ce n'est rien » et les avez-vous ignorés? Ou avez-vous déjà consulté pour ce genre de symptômes et ressenti un soulagement en comprenant enfin ce qui se passait? Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez partager notre histoire dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se sentir moins seul, prendre ses symptômes au sérieux et décider de consulter à temps pour protéger sa vision. Si cette vidéo vous a apporté plus de clarté, si elle vous a rassuré, ou si elle vous a donné le courage de prendre soin de vos yeux, merci de liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un dont la vue compte pour vous, un conjoint, un ami, un parent, un voisin. Ensemble, nous pouvons aider davantage de personnes âgées à rester informées, confiantes et en sécurité lorsqu'il s'agit de la santé de leurs yeux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vos yeux, écoutez votre corps et souvenez-vous, vous méritez de voir le monde clairement, confortablement et en toute confiance le plus longtemps possible.